Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis lanceur d'alerte. C'est aujourd'hui le mardi 11 juin 2019. Je souhaite, dans cette troisième vidéo consacrée au Crop Circle de Baillet en France signalé le samedi 1er juin 2019, vous communiquer une information qui me semble très importante. Dans un article publié sur Internet, un article de LCI, nous apprenons que Arnaud Thierry a déclaré qu'il n'est pas l'auteur du Crop Circle de Baillet en France. Il a ajouté avoir été contacté par les auteurs du Crop Circle de Baillet en France, des auteurs humains. Mais nous n'en savons pas plus. Personnellement, je vous ai expliqué longuement dans les deux vidéos précédentes pourquoi je pense que ce Crop Circle peut être soit d'origine humaine terrestre, soit d'origine extraterrestre. Je vous ai expliqué que dans le premier cas, cela pourrait être Arnaud Thierry et ses complices ou d'autres personnes inspirées par lui, par exemple. Dans le second cas, ce pourrait être le groupe extraterrestre très dangereux Pro-Apocalypse dont je dénonce les activités depuis 11 ans. Je vous invite, pour en savoir plus, à consulter mon blog Opposition et lutte contre les présences intrusives extraterrestres sur Centerblog, le blog OLCPIE. Je vais placer un lien pour accéder à ce blog dans le dossier de cette vidéo. Et je vous invite également à consulter notamment mes vidéos sur ma chaîne Aliens Crop Circles Crushing Channel, mais également sur mon ancienne chaîne Jean-Charles Bourquin, une chaîne qui est maintenant très peu active. Alors, bon, je considère que c'est une bonne chose si Arnaud Thierry n'a pas menti, mais personnellement, je ne pense pas que ce serait dans son intérêt. Donc, je suppose qu'Arnaud Thierry n'a pas menti et que c'est une bonne chose qu'il ait parlé tout de suite en expliquant qu'il n'est pas l'auteur du Crop Circle de Baillet en France. Il a bien voulu aussi nous informer que des personnes l'ont appelé, je ne pense pas que ce soit un mensonge non plus, je ne l'espère pas, pour lui dire quels sont les auteurs de ce Crop Circle. Je ne suis personnellement pas surpris, même si, je vais vous le dire, il y avait pas mal d'éléments qui penchaient pour l'hypothèse extraterrestre. Mais voilà, mes activités sont connues sur Internet, celles d'Umberto Molinaro aussi, et les activités des extraterrestres qui font des crop circles sont également connues, car les personnes qui font des faux crop circles s'en inspirent, sans toujours avoir conscience qu'elles s'inspirent de dessins réalisés par des présences extraterrestres. Alors, j'explique depuis longtemps que l'Apocalypse est un piège et qu'il est en train de se refermer sur nous et qu'il est conduit par un être gris qui a la même âme que Jésus. Ces êtres sont très malins, hypocrites, lâches, malveillants. Je pense qu'ils sont les auteurs de nombreux assassinats d'animaux de bétail dans le monde, en particulier aux USA, ailleurs, en Argentine. Je les accuse de m'agresser personnellement dans mon sommeil, d'être les auteurs de nombreux enlèvements ou attaques psychiques faisant penser à des enlèvements de nombreuses personnes. Il y a une association CERO France dirigée par Myriam Belmire qui s'est montée en France sur ce sujet. C'est un phénomène mondial et j'encourage les personnes qui s'intéressent aux crop circles et qui font des faux. Le phénomène les intéresse, donc, plutôt que de continuer de faire des faux crop circles, à aller étudier les vrais crop circles, principalement au Royaume-Uni. Et je vous donne un conseil, intéressez-vous en priorité aux crop circles les plus complexes que vous trouverez. Et essayez de monter votre petit laboratoire. Là, vous pourrez
en tirer, je dirais, un objet de satisfaction très grand et de reconnaissance aussi très grande de la part de beaucoup de personnes dans la société qui aimeraient que des personnes scientifiques, même des scientifiques en herbe, allons-y pour le jeu de mots, même si ces malheureuses plantes sont courbées par des technologies inconnues, par des êtres extraterrestres que je qualifierais d'indélicats personnages. Bon, ces scientifiques en herbe, moi je les attends. Prélever des plantes, comparer des plantes prélevées dans un crop circle, des plantes couchées, des plantes dressées dans le crop circle, des plantes dans le champ voisin, faire des coupes histologiques pour faire des comparaisons, et comparer plusieurs crop circles très complexes, repérer certains éléments, eh bien je ne vais pas dire lesquels, ce sont vos recherches, parce que quand je fais la liste, tout de suite on me contredit. Mais moi je vous invite à faire vos propres recherches. Si j'avais un laboratoire, si j'avais les financements, je le ferais. Alors, vous passez à côté donc de l'essentiel. Maintenant, les crop circles, ce n'est pas que des études de terrain, c'est des études comportementales, des études d'information. Quels sont les contenus d'information qui nous sont communiqués? Ce sont toutes ces choses donc, qui font qu'avec l'expérience, on peut comprendre qu'il y a plusieurs groupes extraterrestres qui se font face, qui se disputent et qui essayent, tant bien que mal, de déclencher une prise de conscience collective extrêmement grande, qui trouve des résistances très fortes dans notre population. La preuve, les personnes comme Arnaud Thierry, mais les auteurs du Crop Circle de Baillet en France, ne facilitent pas cette prise de conscience. Ça n'est pas qu'un inconvénient, je le dis franchement, parce que le pire, c'est d'accueillir les extraterrestres pour les yeux comme des êtres bienveillants et en accord avec Dieu. Ça, c'est le pire. Donc, pour le moment, faire les faux crop circles, du debunking, ça retarde les choses. Mais les extraterrestres sont déterminés, donc ils arriveront à leur fin. Et pensez bien, chers auteurs de faux crop circles, que vous ne parviendrez pas à les dissuader d'arrêter. Ce sont des forces considérables, même pas étatiques, mais ce sont des forces interplanétaires. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Ils sont déterminés. Donc, je vous en prie, passez les amusements, faites de la vraie recherche, rencontrons-nous, échangeons éventuellement, mais discutez avec honnêteté, prenez le temps, ne faites pas des affirmations hâtives ou tendancieuses, comme je le vois trop souvent chez certains membres du groupe d'Arnaud Thierry. Moi, personnellement, j'ai une expérience de plus de 11 ans concernant les crop circles. Umberto Molinaro, encore plus que moi. Il y a des gens qui ont des expériences très grandes là-dessus. Hier, j'ai lu un livre de Jean Sider. Dans un passage, il est rapporté le témoignage d'un fermier qui a constaté un crop circle fait alors que le champ est extrêmement détrempé, aucune trace d'empreinte, de pas dans le champ, alors qu'il était très boueux, et les plantes n'étaient pas recouvertes de boue. Allez faire un crop circle dans la boue sans mettre de la boue après les plantes. Rapportez-moi le film, ça m'intéresse. Alors, voilà, un crop circle complexe aussi, qui demande du travail. Donc, essayez d'être modeste, plus réaliste et de voir l'ensemble de la situation. Et puis, je vous invite à préserver la Terre, préserver les êtres humains, faire un véritable acte d'amour et ne pas penser qu'à votre petit plaisir personnel, dont je comprends l'intérêt, mais je vous ai montré très vite aussi les limites. Plutôt que d'agir en soutien à notre gouvernement qui ment et qui laisse les victimes malheureuses dans le placard, je vous remercie. Aidez-nous. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.